Bonjour, je me présente Alexandra Talositi. Je suis naturopathe et réflexologue depuis plus de 20 ans maintenant. Je suis également formatrice. J'ai la chance d'avoir cofondé le syndicat des professionnels de la naturopathie que je préside depuis maintenant 9 ans. C'est un syndicat qui regroupe plus de 5000 professionnels de la naturopathie sur tout le territoire national. Cette petite vidéo pour vous, c'est pour vous présenter la naturopathie et en quoi elle peut vous accompagner pour des maux du quotidien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter l'accompagnement des troubles du sommeil. La naturopathie est une technique de bien-être qui permet d'accompagner les gens dans la globalité, à savoir qu'on va être là pour comprendre leurs besoins sur un trouble spécifique, mais surtout pour conserver une bonne santé. C'est ce qu'on peut présenter comme un acte de prévention. On travaille en complémentarité avec les professionnels de santé, aussi bien pour donner des conseils pour un rééquilibrage alimentaire, pour essayer de se remettre en mouvement. On sait qu'il y a beaucoup de maux qui sont liés au fait que les consultants ne bougent pas suffisamment. On est aussi là pour donner des outils de gestion du stress, de gestion des émotions. Les professionnels en naturopathie vont pouvoir à la fois conseiller des préceptes d'hygiène de vie assez simples. Certains en disent que c'est des remèdes de grand-mère, mais oui, des fois on donne des conseils qui sont simples et qui permettent au corps de se sentir un petit peu mieux. Et puis les professionnels en naturopathie peuvent aussi, si besoin est, conseiller des compléments alimentaires en micronutrition, phytothérapie, aromathérapie ou bien d'autres, les champignons, la gémothérapie. Le naturopathe a un rôle très complet. Déjà, c'est accompagner le consultant pour répondre à ses besoins physiologiques, à ses besoins environnementaux, à ses besoins mentaux, émotionnels. On va jamais travailler solo si jamais il y a un consultant qui a un trouble spécifique. On va toujours s'intégrer dans une équipe pluridisciplinaire. Et ça, au sein du syndicat des professionnels, on est assez exigeant sur le fait que on ne peut pas accompagner quelqu'un de façon seule. La base, c'est qu'on reçoit un consultant en consultation individuelle. On va faire un bilan d'hygiène vitale pour savoir comment est-ce qu'il mange, comment est-ce qu'il bouge, comment est-ce qu'il dort, sa façon de travailler, sa façon de faire de l'exercice physique. Et ensuite, à la fin de cette consultation, on va proposer un programme naturopathique pour donner des petites pistes d'amélioration pour rééquilibrer pas mal de points, l'hygiène du sommeil, se remettre en mouvement ou encore l'hygiène alimentaire. Et les naturopathes sont tous des professionnels qui ont des techniques manuelles, donc ils pourront proposer des fois dès la première séance une technique de réflexologie ou une technique de massage pour stimuler un petit peu le corps, qui puisse se mettre en processus de marche et qui puisse retourner vers l'équilibre. Les outils de la naturopathie, je vous en ai parlé un petit peu en introduction, ils sont très variés. En général, un naturopathe va avoir autant d'outils pour rééquilibrer l'alimentation que pour supplémenter l'assiette si besoin est en vitamines, en minéraux, en oligo-éléments, en acides aminés. Pourquoi pas de la micronutrition en complément alimentaire. Et puis, on va également donner des techniques de gestion du stress, de gestion des émotions. Ça peut être de la sophrologie, de la cohérence cardiaque. Tout ça pour pouvoir prendre en charge la personne dans sa globalité. L'objectif dans nos outils, c'est de transmettre des outils pour que l'autre soit autonome. On n'est pas là pour que les clients viennent nous voir pendant 15 ans. On est ravis de les voir très régulièrement pendant l'année. Mais l'objectif, c'est qu'on puisse leur transmettre des outils pour qu'ils puissent être autonomes et conserver une bonne santé. Et puis surtout, apprendre à s'auto-analyser, voir quand il y a des difficultés et qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place au quotidien pour se sentir en meilleure santé. Le naturopathe, je vous l'ai dit, il fait un bilan. C'est à ce moment-là qu'il va voir si il peut travailler dès la première séance à proposer une séance de réflexologie ou à donner des conseils en rééquilibrage alimentaire. La démarche du naturopathe va s'inscrire dans un protocole complet. C'est à ce moment-là qu'on va peut-être indiquer à notre client s'il a besoin de consulter son médecin généraliste ou s'il a oublié d'aller voir son gynécologue depuis plusieurs mois. Dans notre démarche, on va inclure ça dès la première consultation pour que notre client puisse faire un parcours de façon sécurisée avec nous et nos outils en naturopathie. La démarche du naturopathe, c'est, je vous le dis, c'est aider l'autre à être autonome, aider l'autre à prendre soin de sa santé et à s'observer. On est en 2025, il y a plein de gens qui oublient d'écouter leur corps, qui oublient d'écouter leurs émotions. Donc nous, naturopathes, on va être là pour les stimuler, pour leur apprendre comment faire pour s'observer, pour s'analyser et être à l'écoute de son corps et de son esprit. Les troubles du sommeil, vous verrez dans différentes études statistiques, c'est les premières demandes de consultation pour un professionnel du bien-être, pas seulement en naturopathie, mais en sophrologie, en hypnose également. Le cycle circadien, c'est quelque chose qui est un petit peu compliqué à comprendre pour
un usager classique. Nous, en tant que naturo, on va essayer de vous expliquer comment fonctionne votre sommeil et comment est-ce qu'on peut faire pour mettre en place des nouveaux objectifs, des nouvelles techniques, des nouvelles routines même pour que vous puissiez mieux dormir. Dans les troubles du sommeil, on en a plein qui sont assez variés. Il y a l'insomnie, donc beaucoup de difficultés à dormir. Il y a les gens qui ont du mal à s'endormir, des gens qui se réveillent très tôt, des gens qui se réveillent plusieurs fois dans la nuit. Tout ça, nous, naturo, lors de notre bilan, on va vous poser les questions pour essayer de comprendre et ensuite pour pouvoir vous proposer un programme adapté. Le programme adapté en naturopathie, ça va pas juste être des petites techniques de respiration ou des techniques massage d'huile essentielle sur le plexus, ça va être beaucoup plus global. On va essayer de comprendre quelle est la cause de ce trouble du sommeil. Pourquoi pas vous adresser à un professionnel de santé si jamais la cause est peut-être hormonale ou peut-être endocrinienne. Tout ça, on aura besoin du diagnostic du médecin pour savoir ce qui peut être fait et comment est-ce qu'on peut vous proposer de changer peut-être votre assiette le soir ou encore de vous supplémenter en micronutriments parce que peut-être que ce sont vos neuromédiateurs qui ne fonctionnent plus correctement. Vous donner des outils en technique de réflexologie, en technique de massage pour que vous puissiez au fur et à mesure vous sentir mieux et qu'on puisse essayer de stabiliser ces troubles du sommeil qui, je vous rappelle, font partie de nos premières demandes de consultation en naturopathie. Alors pour mieux dormir, en général ce qu'on dit c'est est-ce que vous gérez correctement votre assiette et est-ce que vous avez bougé suffisamment. Il y a beaucoup de gens qui ont des troubles du sommeil mais qui ont une vie foncièrement sédentaire et qui n'ont pas bougé de la journée. C'est aussi compliqué de s'endormir quand on n'est pas spécialement fatigué physiquement. Donc la première chose ça va être est-ce que vous vous bougez et vous donnez des outils pour qu'on puisse bouger. On travaille aussi beaucoup avec des préparateurs sportifs, avec les maisons sport santé qui peuvent aussi vous accompagner pour mettre en place des nouvelles techniques de mouvement. Et enfin, comment est-ce que vous vous alimentez? Très souvent, vous êtes speed la journée, vous n'avez pas le temps de manger la journée et puis vous allez peut-être faire un très gros repas le soir. Ça, clairement, nous, en tant que professionnels en naturopathie, on va essayer de voir avec vous comment est-ce qu'on fait pour pouvoir rééquilibrer et étaler votre alimentation sur toute la journée. Et ensuite, on va prendre le temps de comprendre ce qu'il en est du fonctionnement de vos neuromédiateurs. Est-ce que vous avez suffisamment de minéraux, suffisamment d'acides aminés pour qu'au niveau du cerveau, tout fonctionne bien et qu'on puisse sécréter de la sérotonine, ensuite de la mélatonine pour que vous puissiez dormir. Et puis, on passe aussi beaucoup de temps à essayer de comprendre votre gestion émotionnelle. Ça se peut que vous ayez des émotions qui vous perturbent la nuit, qui vous réveillent plusieurs fois. On va essayer de comprendre ça avec vous. Nous ne sommes pas des psychologues, hein. Si besoin est, on vous adressera à voir un psychologue pour qu'il puisse travailler en complément de notre prise en charge. Mais l'objectif, c'est pour qu'on puisse essayer de trouver des outils pour que vous puissiez gérer au mieux votre émotion. Ça peut être des techniques de respiration, de la cohérence cardiaque, de la sophrologie ou pourquoi pas mettre une huile essentielle ou plusieurs huiles essentielles en diffusion. Tout ça pour vous dire que pour accompagner les troubles du sommeil, nous professionnels en naturopathie, ça va être un programme complet sur plusieurs séances en collaboration avec d'autres professionnels si besoin est, pour qu'on puisse vous apprendre à mieux dormir. Je vais vous donner par exemple un exemple de cas pratique. C'est quelqu'un qui est au chômage depuis plusieurs mois, qui est foncièrement déprimé parce qu'il n'arrive pas à retrouver un emploi. Il est suivi par son médecin généraliste qui pense qu'il n'y a pas besoin de prendre de traitement chimique et qui lui conseille de venir nous voir en tant que professionnel en naturopathie. Nous, on va prendre le temps de voir s'il consomme pas trop sucré dans sa journée parce qu'effectivement, il y a un peu de grignotage. On lui donne des conseils accessibles pour rééquilibrer son alimentation, ce que je vous l'ai dit. Il est déprimé du fait qu'il ne trouve pas d'emploi. Et puis ensuite, on va lui donner des techniques pour se bouger un petit peu plus. On travaille en collaboration avec un préparateur sportif qui est pas très loin de notre cabinet, qui va l'accompagner pour le remettre en mouvement, pour qu'il puisse prendre confiance en lui, aller mieux et se dire qu'il se sent un petit peu plus actif. C'est important pour prendre confiance en soi et pour aller retrouver un emploi. Et puis, on va pouvoir lui conseiller des plantes. Dans son cas, on proposera des plantes adaptogènes. Ça prend un petit peu de temps à fonctionner, mais c'est efficace pour stabiliser sa sphère émotionnelle et aussi l'aider à mieux s'endormir et avoir un sommeil plus réparateur. Et enfin, au fil des questions, on aura compris qu'il a un terrain d'apnée du sommeil, donc on l'aura encouragé à aller voir son médecin généraliste qui lui aura prescrit une assistance pour mieux dormir. Et au bout de 3 séances, ce client se sentira plus épanoui, plus serein, avec un sommeil réparateur avec le travail qu'il aura fait avec son médecin. Tous les outils alimentaires, supplémentation, en phytothérapie, et puis on pourra très bien travailler en micronutrition. Ensuite, nous donnera un client plus reposé, en forme et qui trouvera facilement un emploi.
En conclusion, ce que je voudrais vous dire, c'est que la naturopathie, c'est pas miraculeux. C'est un travail d'équipe entre vous, usagers, nous, professionnels en naturopathie. Il n'y a pas de recette miracle. L'intelligence artificielle ne peut pas vous proposer un programme naturopathique par rapport à un trouble. On est là où on a du temps avec vous, clients, pour comprendre ce qu'il en est. Je vous encourage aussi à bien choisir le parcours de formation de votre professionnel. Malheureusement, la formation de naturopathie n'est pas totalement encadrée en France, même si nous tous, les organisations professionnelles, on essaye de le faire. Donc vous, usagers, essayez de trouver quelqu'un qui est bien formé, qui pourra vous accompagner de façon globale. Et puis faites attention, si quelqu'un vous dit d'arrêter votre traitement médicamenteux ou qui vous dit de ne plus consulter votre médecin, fuyez. Ce n'est pas un professionnel en naturopathie, c'est un gourou. Et c'est pas quelqu'un qui va vouloir que vous puissiez vous sentir en meilleure santé, en meilleure forme. À bientôt pour une autre petite capsule vidéo.